Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je recommence ma vidéo parce que en fait, j'avais fait tous ces rangements-là avec vous, voilà. Mais comme vous savez, moi, le blabla, j'aime ça, voilà. Et donc, je me suis laissée emporter, voilà. Et au bout d'un moment, je trouvais que ça faisait trop long, ça faisait une demi-heure que je fais du blabla, du blabla. Et des fois, une chose, une idée entraînant une autre, qui entraînant une autre, ce qui fait que des fois, je finis par m'éloigner du sujet. Non, mais je sais que je suis comme ça, mais il faut me prendre comme je suis. Hein. Et je me suis dit que ce que j'étais en train de raconter au fond, ça n'avait rien à voir avec ça. Voilà. Donc, c'est quoi ça? Donc, je vais vous expliquer. Donc, je venais de terminer la vidéo de mon diamond painting, la petite fille avec le chien. Voilà. Donc, j'ai fait la vidéo, je vous le montre terminée, etc. Et du coup, je m'apprêtais à aller ranger tous les restes, hein, les restes des strass en fait. Là, c'est des strass en résine et j'en ai d'autres, des strass qui brillent en fait, voilà. Et j'allais ranger et d'un seul coup, je me suis rappelé que eh bien, l'année dernière, j'avais fait un partenariat, un autre partenariat avec One Day Saving. Donc, One Day Saving, c'est là aussi que j'ai eu le partenariat, où j'ai eu le DP de la petite fille avec le chien. Et donc, je me suis rappelé que j'avais vaguement pris un classeur pour ranger ça, où il y avait des petits sachets zippés, etc. Et du coup, je me suis dit que peut-être, parce que il faut quand même savoir, je ne vous mens pas, je vais vous montrer. Hop, sachant que tout n'est pas là. Voilà, voyez, là-dedans, vous avez des restes. Là-dedans, vous avez des restes. Voilà, des restes et des restes. Tout ça, c'est des diamond painting que j'ai déjà fait, qui sont terminés. Et que du coup, eh bien, voilà. Pour chaque diamond painting, il me reste une boîte avec plein de strass dedans. Voilà. Et l'autre jour, j'ai voulu ranger. Et en me disant, je vais ranger dans les petites boîtes, je vais mettre par teinte. Voilà. Et j'ai voulu commencer. Et quand j'ai vu le labeur qu'il y avait, je me suis dit, laisse tomber, on verra ça plus tard. Voilà. Et là, du coup, j'allais mettre donc cette boîte-là avec les autres. Et je me suis dit quand même là, sachant que j'ai encore une autre boîte où il y a encore des restes dedans. Et là, je me suis dit, non, il va falloir que je trouve une autre solution parce que là, du coup, je ne vais pas acheter 50 000 boîtes. Je ne vais pas avoir 50 boîtes comme ça. J'ai déjà beaucoup de boîtes. À un moment donné, Léna, il faut te calmer avec les boîtes. Hein. Et du coup, j'ai repensé donc à ce classeur. Alors, ce classeur-là, donc, je vous dis, c'est un truc que j'ai eu chez One Day Saving, hein, dans un partenariat. Mais moi, je l'avais pris parce que quand j'avais vu, je m'étais dit peut-être que les ATC, elles rentrent dedans. Et en effet, elles rentrent dedans. Je vais vous montrer. Donc là, j'ai des ATC que j'ai fait. Voilà, qui me restent. Et regardez, quand vous les mettez dedans, il faut déjà que je mette dedans. Hop, là, il y a les petites fleurs qui coincent. Et voilà. Attendez que j'arrive à tout mettre dedans. Voilà. Vous voyez, les ATC, elles rentrent nickel dedans. Et donc, je m'étais dit que j'allais, que c'était pour les ATC. Voilà. Et comment dire ça? Mais c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Je voulais recommander des pochettes. Hein, voilà. Et puis, bon, j'avais mis ça de côté. Et puis, je me suis dit, je verrai après. Et puis, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais vu que ça, c'était au mois de juillet. Et donc, l'année dernière, entre juin, juillet, août, entre les vacances, les 2 mariages, la recherche de vêtements et aussi l'aménagement. Puisque, voilà, c'était en fin janvier que j'ai aménagé ici. Donc, il y avait tout le temps pour, aménager mon atelier, etc. Enfin bref, du coup, c'était resté, de côté. J'ai une boîte où j'ai des choses, de partenariat, en fait,
les choses que j'ai pas encore utilisées. Voilà, des fois je les laisse dans le sachet, hein, vous voyez comme là c'était dedans. Voilà, je laisse comment dire, le sachet, je mets le nom du partenariat et puis la date et puis je mets tout dedans et je laisse dans la boîte. Et du coup, là, quand j'étais pour ranger ça, ça m'est revenu et je me suis dit, tout compte fait, peut-être que je devrais essayer tout au moins une partie, voilà, tout au moins une partie de ça, essayer de les mettre dans les sachets et de les mettre là-dedans. Parce que en les rangeant là-dedans, par exemple pour ceux-là, alors j'ai tout, du coup j'ai vidé toutes les boîtes, hein, mais je vous dis, je vous l'avais fait avec vous, mais la vidéo, non, elle était trop longue. Même moi-même, je me dis, non, c'est trop. Donc, même si je me dis que vous aimez bien m'écouter, vous persévérez, mais bon, quand même. Donc là, vous voyez, c'est par exemple les couleurs marron. Du coup, je me dis, si je fais ça, hop, là, voilà, là, bah, quand j'ai besoin, si je cherche des petits strass pour mettre dans mes créas, mais que je cherche des couleurs précises, eh bien, en faisant comme ça, je peux plus facilement, en fait, trouver, comment dire, une teinte particulière, en fait. Voilà. Parce que là, quand je vais ranger dans les sachets, je peux mettre tous les marrons d'un côté, tous les, enfin, les beiges, les différents rouges, enfin, vous voyez le principe. Hein. Voilà. Et surtout, voilà, c'est surtout ça qui me truc, c'est qu'on voit à travers. Voilà. C'est que là, voilà, quand je mets là, quand je cherche, en fait, je vois les couleurs. Voilà. Donc, je vais, tout compte fait, je vais utiliser le petit classeur pour l'instant. Après, je changerai peut-être d'avis, hein, parce qu'on dit souvent femme varie. Et moi, pour les rangements, voilà. Ce qui est valable aujourd'hui n'est pas forcément valable demain. Eh oui. Voilà. Mais je trouve que l'idée, elle était pas mal. Bon, moi, c'était pas ça que je voulais faire. Je voulais mettre les ATC. Hein, mais vu que j'ai un classeur d'ATC qui est loin d'être terminé, et puis que tout compte fait, c'est pas mal. Hein, vous savez, les classeurs des cartes Pokémon et autres. J'en avais trouvé un. Et du coup, bah, il est à moitié plein. Alors, il y a encore de la place. Hein. Vous pouvez m'en envoyer encore des ATC, hein, parce qu'il n'est pas prêt d'être terminé. Et donc, je vais utiliser ça, puisque c'est son utilisation au départ, c'était celle-là. Voilà. Et je vais... alors, quand j'ai pris ça, j'ai reçu donc le classeur, les feuilles qui sont dedans. J'ai reçu tous ces sachets-là. Alors, la quantité de sachets, je ne sais pas, mais sûr, il doit y avoir au moins une centaine minimum de petits sachets. Et il y avait... Oh, elle est où la feuille? Il y avait ça. Voilà. Là. Et ça, des petits autocollants. Et ça. Alors, est-ce que c'est des... Voilà, ça, je ne sais pas. Si, par exemple, dans ce genre de strass... S'il y a oh mince, j'allais dire un échancier, n'importe quoi. Un nuancier, voilà, un nuancier. Et si chaque numéro là correspond à une couleur, mais à une vraie couleur. Je ne sais pas. J'ai pas de nuancier. Et en plus, je vais vous dire que même si je peux trouver sur Internet, rien que quand je vois là, vous voyez, ici, là, quand vous voyez ces deux-là, par exemple, la couleur, on dirait presque la même. Hein. C'est une toute petite teinte de rien du tout qu'il y a. Voilà. Là, c'est pareil, hein, entre celle-là et celle-là, voilà. Je trouve que c'est trop difficile. En tout cas, moi, je me sens pas assez courageuse, si c'est ça. Comment dire ça, de chercher... bah, les numéros, en fait, ce qui va avec. Hein. Alors, est-ce que... oh non, je pense pas. Parce qu'en fin de compte, chaque diamond painting, en fait, a environ
en moyenne, hein, 20 à 24 dans ceux que je prends. Après, il y en a qui doivent avoir beaucoup plus. Hein. Mais moi, dans ceux que j'ai pris jusqu'à présent, en règle générale, on a entre 20 et 24 petites pochettes de strass. Voilà. Donc, pour chaque diamond painting qu'on fait, vous voyez, tout ça, c'est ce qui reste de la petite fille avec le chien. Et il y en a où il reste plus, hein, parce que là, j'en avais un, je me disais, mais c'est fou. Par exemple, celui-là, enfin, vous n'arrivez pas à bien voir, mais je vous assure que celui-là, c'est fou. La quantité, on dirait que j'ai à peine utilisé la moitié de ce qu'il y avait dans les sachets. Hein. Il y en a, ils sont vraiment très généreux. Hein. Et des fois, j'ai entendu des gens qui n'en avaient pas eu assez. Moi, je ne sais pas. Hein. Regardez encore. Alors, pour celui-là, il reste pas... Non, non, j'allais dire des bêtises. Non, non, il reste... C'est des mélanges. Mais regardez, celui-là, il est presque plein encore. Et tout ça, j'ai déjà fini. Hein. J'ai fait les diamond painting. Hein. Donc, et c'est des super belles couleurs. Après, il y en a que je vais voir si je retrouve. Mais pour beaucoup, voilà, c'est très compliqué de retrouver les mêmes. Hein. Enfin bref, tout ça pour vous dire que, voilà, je vais mettre dans les sachets. Voilà, je vais mettre dans les petits sachets comme ça. Parce que j'ai peut-être gardé les boîtes pour mettre que plus les strass, vous savez, ceux qui brillent. Hein, parce que ceux-là, c'est en résine. Hein. Et je vais peut-être mettre que ceux en résine dans les pochettes comme ça. Parce que j'en ai vraiment, mais vraiment beaucoup. Ceux en résine. Hein. Donc voilà. Bah, je sais pas si ce genre de choses, voilà, si vous connaissez ou pas. En tout cas, en haut de l'écran, à droite, vous avez le i. Et sur le i, c'est suggestion de vidéo. Et donc, en Elena, suggestion de vidéo, je vous mettrai la vidéo du partenariat où j'ai eu ce classeur-là. Voilà. Et puis, ouais, voilà. Donc, je vous dis, hein, il y a les deux utilisations. Alors, est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui, ils en ont encore? Je ne sais pas. Parce que je dois vous avouer que, bah, quand même, ça fait un moment hein, que c'était au mois de juillet. Donc, ouais, non, là, j'ai regardé, c'est pas... non, c'est pas celui-là. Parce qu'il y avait aussi les très grands. J'avais aussi eu, lors de mon partenariat, des très grands... comment dire, très grands... ah oui, non, c'est pas cela, je suis bête. J'allais regarder, mais non, c'est pas du tout ça que je... Ouais, non, c'est pas du tout ça que j'allais... je voulais voir s'il y en avait encore, mais c'était pas la bonne vidéo. En tout cas, je mettrai le lien. En fait, j'irai vérifier. Voilà, j'irai vérifier s'il y a encore. S'il y est, je vous mets le lien. S'il y en a plus, je vous mets pas de lien. Le lien, ça sert à rien du tout puisque s'il y est plus, il y est plus. Hein. Mais voilà. Par contre, la seule chose, c'est que je sais pas, je me rappelle plus s'il y avait des recharges parce que là, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, il n'y a qu'une dizaine de feuilles comme ça. Hein. Donc après, on peut sûrement les avoir style AliExpress. Hein. Mais souvent, moi, ce que j'ai toujours peur, c'est que ça ne tombe pas au bon trou là. Voilà. Parce que des feuilles comme ça, je sais qu'il y en a. Mais c'est les trous. Je ne sais pas si c'est les bons. Parce que si c'est les bons, voilà, on peut bien remplir le classeur. Et donc, sachant qu'il y a 10 feuilles, donc ça veut dire que je peux mettre que 40 sachets. Voilà. Parce que bon, j'en mets qu'un par page. Hein. Parce que sinon, bah, ça ne sert à rien. Puisque le but est, quand je les prends, de pouvoir bien voir à travers. Donc, voilà. Hop. Sur ce, je vais vous laisser. Je ne sais pas si ma vidéo vous intéresse ou pas. Voilà, je vous dis tout à l'heure, je l'avais fait, mais elle était très longue parce que du coup, j'étais partie... sur des sujets, vous savez que j'aime bien faire du blabla, mais c'est juste parce que des fois, voilà, moi je vous mets des petites vidéos comme ça, en fait, je vous donne, enfin, je vous montre plus exactement comment, où je fais ci, où je fais ça, comment je range ceci ou cela. Mais en fait, c'est pas pour vous dire que c'est bien, faites-le.
Vous voyez, c'est moi, Elena. Je fais comme ça parce que, voilà, là, en ce moment, voilà, j'ai envie de faire comme ça. Mais ça ne veut pas dire que d'ici 6 mois, je ne vais pas changer, en fait, hein. C'est juste que là, pour mon utilisation actuelle, pour la façon, comment dire, pour moi me retrouver, voilà, parce que des fois il y a ça aussi, pour me retrouver dans mon rangement, dans mes trucs, en fait, et ben souvent j'adapte des solutions qui sont peut-être pas à long terme, hein, mais qui à ce moment-là m'arrangent bien, voilà. Et là, en ce moment, vu la quantité de strass en résine que j'ai, et comment dire, le fait que je voudrais réussir à les ranger toutes par couleur et puis par dégradé de couleur. Et donc, pour moi, je trouve que la meilleure façon que j'ai par rapport à ce que moi je possède, voilà, c'est mes petits sachets. Voilà, avec mes petits sachets, je peux, puisque vous voyez, comme là, voilà, on a, là, vous voyez, les oranges, hop, je peux mettre comme ça et je peux les mettre de façon à voir, vous voyez, le dégradé qui se fait, voilà. Et ça, voilà, j'ai pas, dans ce que j'ai actuellement, en fait, voilà, j'ai pas d'autre solution où je peux le faire aussi facilement. Et où moi, où c'est confortable pour moi. Voilà, c'est ça. Parce que c'est vrai que des fois, on fait des choses comme ça. Je sais que si je fais un truc comme ça, eh ben, des fois, je vais forcément avoir des gens qui automatiquement vont me dire, ah bah tiens, dans telle chaîne, ils ont fait ça, dans telle chaîne, ils ont fait ça, dans telle chaîne, ils font ça. À vrai dire, souvent, hein, il y a eu plusieurs personnes qui m'ont dit des choses comme ça. J'avais vu, en fait, je savais que les autres personnes avaient fait comme ça, puisque souvent, on suit plus ou moins les mêmes chaînes, en fait, hein. Enfin, les grandes chaînes, si vous prenez Rose Bonbon Coco, Créa Mélane, Miss Miu Miu, Camille Scrap, etc. En fait, il y en a beaucoup, en fait, c'est les mêmes, on regarde les mêmes, en fait, hein. Donc, je le sais, mais je veux dire, moi, c'est pas forcément parce qu'il y a une copine qui fait comme ça que moi, je vais le faire. Je veux dire, chacun sa personnalité, et surtout, chacun son confort de rangement, en fait. Des fois, on range pas parce que c'est une logique imparable, hein. Non, des fois, c'est même pas forcément très logique, hein, pour les autres, mais pour nous, oui. Voilà, pour nous, par rapport à l'utilisation qu'on a, par rapport à la place qu'on a, au rangement qu'on a, au matériel qu'on a, en fait. Et ben des fois, on fait des rangements d'une façon qui est pas forcément comme les copines, hein, mais moi, je m'en fiche de pas avoir comme les copines. Moi, mon but n'est pas de copier sur les autres, c'est pas de faire forcément comme les autres. Je veux dire, c'est moi, en fait. C'est, comment dire... je fais selon ma sensibilité à moi, selon ce que moi j'aime. Je fais, en fait, depuis toujours, hein, depuis que je suis petite, j'ai toujours été attirée par des choses, d'où mon pseudo passionnette, parce que je suis vraiment quelqu'un qui a plein de petites passions, voilà. C'est vraiment ça, c'est pour ça que j'avais choisi passionnette. Quand j'ai voulu, il y a plus d'une quinzaine d'années, quand j'ai ouvert mon blog, que j'ai cherché un nom pour mon blog, un pseudo, j'ai beaucoup réfléchi en fait, à qu'est-ce qui me correspondait, en fait, hein, avec ma fille d'ailleurs. Et, en réalité, je suis pas une passionnée sur quelque chose, voilà, à fond, voilà. Je suis pas une passionnée à fond, voilà. Je crois que c'est ça. Je vois même en Scrabble, il y a des copinettes, elles sont vraiment à fond, elles vont tout décortiquer, tout truc. Voilà. Moi, non. Moi, je suis pas, voilà, je suis pas quelqu'un qui, voilà, c'est passionnette en fait. C'est des petites passions, voilà. À des moments, je suis passionnée par le jardin, je vais être là avec mes petites fleurs, mais c'est pas pour autant que je vais passer des heures sur mon ordinateur en train de regarder. Alors, par exemple, entre autres pour les rosiers, hein, puisque j'en ai beaucoup. Il y a eu des moments où quand c'était vraiment, j'étais plus à fond, j'avais au moins 135 rosiers dans mon jardin. J'avais des roses partout.
mais j'avais pas de livre, j'allais pas demander des conseils ou quoi que ce soit. Je veux dire, j'ai eu envie, voilà, voilà, c'était une passion à ce moment-là. Et je faisais au feeling, voilà, comme aujourd'hui, hein. Moi, mes rosiers, ils vont être oui, je vais les tailler au feeling. Je vais pas forcément les tailler quand tout le monde va dire oui, c'est le moment de les tailler. Parce que déjà, quand j'enlève des roses, comment dire, j'enlève régulièrement mes roses fanées et j'enlève jamais que le petit bout, j'enlève toujours pas mal. Donc en réalité, c'est comme si mes rosiers, ils étaient plus ou moins taillés en fait. Alors il y en a qui vont dire oui, c'est pas bien, etc., etc. Peut-être, mais en tout cas, moi je connais des gens qui sont tout le temps en train de les tailler en temps et en heure, comme ci, comme ça. Et moi j'ai toujours une profusion de roses, alors qu'en réalité, eux, ils ont peut-être des beaux rosiers, enfin pas tout le monde, hein, mais il y en a, ils ont des beaux rosiers, mais des fois ils ont 3, 4, 5 roses, et puis c'est tout. Alors que moi, des fois, je vais avoir 30, 40, 50, une centaine de roses sur le rosier. Donc voilà, je dis pas que j'ai raison, comme je vous dis, moi je fais selon ma sensibilité, voilà. Et en scrap, c'est exactement pareil. Je veux dire, je cherche pas forcément à faire, voilà, comme les copinettes. Je fais comme à ce moment-là, voilà, je suis ici, comme vous voyez, ça je les ai depuis le mois de juillet, voilà. Depuis que j'ai acheté ça, j'ai eu d'autres idées puisque j'ai acheté plein de boîtes à pilules à droite, à gauche. Dans mes partenariats de Diamond Painting, j'ai choisi des boîtes justement pour pouvoir ranger ça. Voilà. Mais au final, je me rends compte que par rapport à moi, la façon que j'aime de ranger, la façon que moi j'ai d'utiliser, eh bien, il me faudrait une boîte par Diamond Painting. Ce qui veut dire que si je fais 100 Diamond Painting, il me faudrait 100 boîtes, puisque je garde, voilà, parce qu'il y a tout ça à chaque fois. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez mon raisonnement. Et donc, je finis par me dire que tout compte fait, je reviens à mon histoire de petits sachets et je vais les ranger dans les sachets. Parce que pour moi, ça me convient mieux. Voilà. Ça ne veut pas dire que j'ai raison, ça ne veut pas dire... Voilà. Et en fait, c'était juste dans ma vidéo que j'étais partie tout à l'heure. C'était ça, c'est que j'avais commencé à justement à vous dire que voilà, c'est pas pour vous dire oui, il faut faire comme ça. C'est juste pour comment dire ça, pour dire voilà, ben moi je fais comme ça en fait, voilà. Je sais qu'on peut faire autrement, je sais que tout existe en fait, voilà, hein, c'est pas le propos, mais moi je n'ai pas envie de chercher, je n'ai pas envie d'aller voir comment les autres y font, je n'ai pas envie de, voilà, moi là en ce moment j'ai envie de faire comme ça. Alors c'est peut-être une bêtise, mais c'est pas grave, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, et en plus, comme je dis, c'est selon, franchement, et c'est vrai. D'ailleurs, je dis, les débutantes, les personnes qui débutent en scrap, hein, comment vous dire ça, en scrap ou en tout, hein, ça peut être en couture, ça peut être en n'importe quoi. Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter. Il ne faut pas chercher à faire comme tout le monde. Il ne faut pas chercher à se dire « Oh là là, mais voilà, moi j'ai vu que pour eh ben, enfiler une aiguille, il faut faire comme ça. Pour coudre, pour ceci, cela. » Des fois... alors, je sais que c'est pas tout le monde n'a pas cette possibilité-là non plus, hein, mais il faut se faire confiance. Et des fois, comme on dit, toutes les routes mènent à Rome, en fait. Hein. On n'est pas obligé de prendre la route qu'on va nous dire, ouais, c'est celle-là. Non, des fois, peut-être qu'en passant par là, vous allez faire un petit détour, mais en passant de l'autre côté, peut-être que vous allez plus rapidement que ce qu'on vous a montré, en fait. Hein. Donc, je trouve que quand on a une idée de quelque chose, voilà, comme on scrape, eh ben, il faut tester en fait ce que vous avez envie en fait. Des fois, si ça se fait, vous allez obtenir quelque chose de super cool et c'est vous qui l'avez fait en fait. C'est pas, vous n'avez pas fait comme la copine elle a fait ou comme l'autre, ça va être votre création à vous. Bien sûr, les bases, elles vont être toujours de quelqu'un d'autre en quelque sorte, mais on ne saura jamais qui c'est. Parce que les bases, elles existent depuis...
voilà, c'est pas d'aujourd'hui. Le scrap, c'est pas d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme si, parce qu'aujourd'hui, voilà, en France, on dit scrapbooking, voilà. Euh, Moi, quand j'étais jeune, c'était de la papeterie, en fait, hein. C'est tout simplement de la papeterie. La seule chose, c'est que dans le temps, il fallait des ciseaux, une règle, des cutters, des trucs comme ça. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a les die, on a tout le matériel. Et là, c'est que du plaisir. Là, n'importe qui peut faire du scrapbooking, en fait. Parce qu'il y a des fois, je rencontre des gens qui disent oh là là, mais oh, t'es doué, oh là là, comment tu. Et je leur dis, mais je dis, mais non, je dis aussi, vous pouvez le faire, n'importe qui peut le faire en fait. Hein. Puisque maintenant, on a avec les die, tout est prédécoupé hein, en fait. Hein. Comme pour les stylos, les couleurs. Avant, pour obtenir des couleurs, vous avez une palette, je dis au hasard, hein, vous avez une palette de 10 couleurs. Et avec cette palette-là, bah, il fallait que vous en produisiez des dizaines de couleurs pour avoir des teintes différentes, en les mélangeant vous-même. Aujourd'hui, il faut dire la vérité. Regardez, on va chez Action. Regardez toutes les teintes en fait. Hein. Les tunes marqueurs, voilà, on a des dizaines. On n'a vraiment pas besoin. Enfin, tout est simplifié en fait. C'est à la portée. Enfin, moi, je trouve que c'est à la portée de n'importe qui. La seule chose, c'est qu'il faut oser. Il faut pas vous mettre des barrières. En fait, voilà, il faut se dire bon, j'y fais et puis on verra bien. Moi, j'aime bien. Hein. Évidemment, après, il faut essayer de s'améliorer quand même. Voilà. Parce qu'après, bon, il y a des choses, c'est à force de faire comment dire, qu'on arrive mieux, en fait, comme pour l'harmonie des couleurs, l'harmonie comment dire, des différentes... par exemple, si on met des die cut, voilà, c'est à force d'en mettre, de faire, qu'on obtient après automatiquement certaines harmonies. Moi, je sais que par exemple, j'adore le vintage, et bien, par exemple, si je vais faire 4, 5, 6 cartes vintage, si vous regardez ma première et ma dernière, et ben ma dernière, elle sera beaucoup plus belle que la première, parce que la première, je vais aller à tâtons, voilà, je vais faire comme ci, comme ça, je vais mettre des heures à le faire. Et fur et à mesure que je fais, je me rends compte que quand je mélange telle chose avec telle chose, et waouh, ça fait un super joli effet, et ainsi de suite. Et à la fin, vous voyez que ça se fait tout seul, façon de parler, mais après il faut avoir le matériel, d'où voilà pourquoi moi je stocke, hein. Même si on me dit oh c'est pas bien de stocker autant et tout, non, moi c'est juste si là je décide de faire tel type de choses, je sais que voilà, si je veux faire une création, que ce soit en couture, en crochet ou en scrapbooking, par exemple, dans les roses, eh bien, j'ai tous les rubans roses, j'ai du fil rose, j'ai du tissu rose, même de la laine rose. En fait, je peux faire coordonner, en fait, hein, voilà. Mais c'est vrai que il faut oser, voilà, il faut oser faire ses propres choix, il faut oser se dire, voilà, en fait, j'ai envie de me lancer, parce que moi, ça m'apporte du bien, parce que j'aime bien, donc je vais faire selon ce que j'aime, en fait. Après, je ne sais pas si c'est peut-être bête hein, de vous dire ça, hein, mais en tout cas, moi, personnellement, c'est comme ça que j'avance. Voilà, c'est au feeling et je ne me force pas. Voilà. Là, si j'ai une carte que... Des fois, hein, je vous dis, hein, ça m'arrive de mettre des fois 15 jours à faire une carte, ce qui a l'air ridicule, hein, parce qu'une carte, en fait, des fois, en 2 minutes, on fait une carte. Mais non, parce que ce que je veux faire, ce que moi je veux obtenir, en fait, je trouve pas. Voilà, j'ai beau mélanger les trucs, je ne trouve pas. Et ça arrive même des fois que je laisse tomber, que je finis par déchirer ce que j'ai commencé parce que je n'aime pas. Voilà. Mais alors que je pourrais, en regardant après, si je prends ma base et limite, en allant regarder un petit peu sur Pinterest, sur tout ça, je pourrais trouver à la solution, en fait. En copiant. C'est pas, je vous dis, moi, j'appelle pas ça de la copie. Du moment où on met des choses sur le net, comme moi, si je mets des cartes, en fait, moi, je suis fière si des gens les reproduisent. Hein. J'appelle pas ça de la copie. Hein. Mais bon, après, voilà. Parce que des fois, il y a des problèmes comme ça où on copie. Mais alors, à ce moment-là, il faut pas aller sur les réseaux sociaux. Il faut pas partager des choses sur les réseaux sociaux. Moi, du moment où je fais une vidéo où je mets des photos, je sais pertinemment
que ça se peut, hein, en fait, hein, que des gens les prennent, les copient, les utilisent pour des choses, hein. Voilà. Alors, pour les photos, j'ai pris le parti de mettre mon nom dessus. Voilà. Parce que c'est vrai que des fois, quand vous embêtez à faire une photo, que vous êtes hyper fier de votre photo, etc. Et puis que d'un seul coup, vous retrouvez qu'il y a quelqu'un qui s'est servi de votre photo en faisant comme si c'était la sienne, et qu'en plus, il y a plein de gens qui lui disent « Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle ta photo !» Et voilà. Vous voyez, alors je ferai pas d'histoire, hein. Mais du coup, j'ai décidé pour les photos, quand je fais des photos de fleurs, puisque j'adore, je signe, voilà, je mets ma signature dessus. Mais pour le reste, pour les cartes, tout ça, non, en fait, hein, je dis, moi je suis fière, hein, quand les gens ils les refont, hein. Donc voilà. Et vous voyez, voilà, j'ai dit que je voulais pas m'évader, mais encore une fois, vous voyez pourquoi? Voilà, tout ça pour vous dire au départ que ce que je vous montre là, voilà, c'est juste du partage. Voilà, c'est juste, c'est pas la peine de venir me dire ah bah tiens, j'ai vu un tel, elle a rangé ses trucs de telle façon ou elle a rangé. Parce que je sais qu'il y a plein de façons de ranger, mais moi, c'est ça que j'ai envie de faire là, aujourd'hui, en ce moment. Voilà, j'ai envie de faire comme ça, donc je vais faire comme ça. Peut-être que d'ici, je vous dis, quelques mois, eh bien, je vais changer d'avis parce que quand je vais à l'utilisation, je vais me dire tout compte fait, c'est pas encore ça. Voilà. Mais là, pour l'instant, voilà, c'est pour moi, voilà, pour moi, je le répète toujours parce que, voilà, pour moi, c'est une bonne solution pour mon petit problème à moi de dégrader, de pouvoir voir, voilà, quand je les mets comme ça, voilà, hop. Mais voilà, ça n'empêche pas qu'il y a des copinettes. Regardez-moi, par exemple, les fleurs. Tout ce que j'ai comme fleurs, je pourrais tout mettre dans une grande boîte. Hein. Bah non. Voilà, parce que moi, j'aime pas. Voilà. Alors, vu que j'ai de la place, vous voyez, voilà, je fais des petites boîtes comme ça. Voilà, où je mets les couleurs. Voilà. Et des fois, si j'ai des teintes différentes, je suis capable de faire une boîte avec une autre teinte de rose. Voilà. Alors, ça prend beaucoup de place. Et c'est ça qui est embêtant. Mais tant pis. Parce que du coup, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, je dois avoir une trentaine de boîtes au moins. Voilà. Voilà, j'aime bien. Voilà, quand je cherche, je regarde, je vois les couleurs au loin. Après, je peux prendre les boîtes. Enfin, voilà. Je joue à la petite mercerie. J'ai toujours rêvé d'avoir une mercerie. Franchement, je crois que à mon âge maintenant, c'est fichu en fait. Hein. Si je gagnais au loto. Je crois que si je gagne une grosse somme au loto, ça me plairait d'ouvrir une énorme surface où dedans, vous n'aurez que de quoi créer. Tissu, laine, comment dire, tout pour le scrap, le scrap, n'importe quoi, pour le scrap. Tout pour la peinture, pour tout en fait. C'est un énorme, voilà, avec des ateliers. Mais alors moi, ça serait mon kiff total. Comme je dis, des fois, je rigolais avec une copine belge qui fait aussi des cartes, en fait, du scrap, et depuis plus longtemps que moi. Et elle fait vraiment de très jolies choses. Et des fois, on rigolait toujours parce qu'on disait que le plaisir, imaginez arriver dans une grande surface comme ça et pouvoir se permettre de prendre un caddie et d'aller de rayon en rayon. Eh oui, un petit paquet de fleurs par-ci, un petit die par-là, quelques petits tampons par ici, du papier par... Non, mais ce serait le rêve, voilà. Donc, alors, moi, je peux pas aller en grande surface, ça n'existe pas. Et puis, même si ça existait, j'aurais pas les moyens d'y aller avec un caddie. Mais dans mon petit atelier, je peux presque avec un petit caddie. Disons avec un petit panier. Et je prends des petites fleurs roses par-ci, du papier rose par-là, du ruban rose par-là. Et oui, je joue en fait, voilà, c'est mon plaisir, voilà.
Et ma chaîne, en fait, c'est de partager ça avec vous. C'est pas du tout de vous donner des leçons de vie, des cours de scrapbooking ou des choses comme ça. C'est juste de partager ce que j'aime bien. Bon, après, si vous me posez des questions, je vais répondre, hein. Mais c'est de partager ça, voilà. Moi, je suis comme une gosse, voilà, dans une salle de jeu. Voilà. Et des fois, j'aime bien jouer toute seule et des fois, j'aime bien jouer avec du monde. Et pour jouer avec du monde, je fais mes petites vidéos. Je sais pas si vous suivez mon raisonnement, mais c'est tout à fait ça. Voilà. Donc, comme là, je suis en train de jouer avec vous. Voilà. Voilà. Du coup, je vous montre. Voilà. Nanana. Et comme vous pouvez pas me répondre, c'est bien dommage. Voilà. Enfin, vous pouvez toujours en commentaire, hein. Mais voilà. Bon, allez, Elena, mais arrête tes bêtises. Ah là, qu'est-ce que je vais faire de moi, hein? Dites-moi. Bah, je vais continuer à jouer avec mes petits strass. Je vais continuer à en faire d'autres là. Et en attendant que cette petite vidéo charge, j'espère que ça va pas tout vous embêter. Mais de toute façon, n'oubliez jamais que vous pouvez faire avance rapide. Voilà, moi, je ne vous en veux pas. Voilà. Par contre, c'est vrai que c'est dommage. Dans certaines vidéos, il y a des petites surprises à l'intérieur de la vidéo. C'est sûr, si on se dépêche ou si on regarde pas, mais c'est pas grave, c'est pas. J'en fais quand c'est des vidéos comme ça pour trucs, je fais pas des surprises dedans quand même, hein. Je suis pas assez vicieuse pour ça. Je trouverais pas ça sympa de vous saouler voilà pendant 1 heure et au milieu d'une heure vous mettre un petit truc, un petit tirage au sort. Non, je vais pas faire ça. Non, pas non. Non, Elena, tu vas pas faire ça, c'est pas gentil du tout. T'aimerais pas qu'on te le fasse, alors tu ne fais pas. C'est comme ça qu'on t'a élevé. Voilà. Bah écoutez, sur ce, moi j'arrête mon blabla parce que voilà, hein, au bout d'un moment, il faut arrêter, hein, voilà. Donc c'était juste pour vous dire, voilà comment dorénavant, jusqu'à la prochaine, voilà comment je vais ranger mes mini strass en résine. Et donc ça, donc c'était de mon partenariat de One Day Saving. Et donc je vais voir si où trouver les autres feuilles, d'autres feuilles. Voilà. Déjà je vais regarder chez eux s'ils en ont, mais je crois pas. Je crois qu'il n'y avait pas les feuilles tout seul. Je crois que c'était des kits. Mais je pense que sur AliExpress, je vais pouvoir les trouver. Voilà. La seule chose que je vous dis, c'est que j'ai toujours peur, c'est qu'au niveau des petits trous là, que ça n'aille pas. Mais bon, on verra bien. Sur ce, je vous laisse parce que voilà, hein, la vidéo de tout à l'heure, je peux vous dire je crois qu'elle était moins longue que celle-là tout compte fait. Oh là là, c'est honteux. Allez, je vous laisse. N'oubliez pas mon petit pouce en l'air, mon petit commentaire et hop. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles petites aventures. Bisous, bisous.